de la Cité internationale des arts afin d'attirer l'attention sur certains aspects de cet organisme culturel et artistique situé à 2 pas d'ici. Ayant l'honneur de siéger au sein de son conseil d'administration, je souhaite en effet rappeler ici sa spécificité et son originalité dans le domaine de l'accueil en résidence temporaire d'artistes venant du monde entier. La Cité internationale des arts dispose de 326 ateliers répartis sur 2 sites complémentaires, l'un dans le Marais dans le 4e arrondissement et l'autre à Montmartre dans le 18e. En partenariat avec 135 organismes français et internationaux, la Cité accueille chaque mois plus de 300 artistes français et étrangers de toutes les disciplines pour des résidences pouvant aller à plus de 6 mois. Il est à noter également que depuis 2016, et grâce à la nouvelle équipe de direction, la Cité internationale des arts s'est dotée d'un nouveau projet d'établissement qui est bien en phase avec la demande des jeunes artistes dont les besoins sont en perpétuelle mutation dans un contexte mondialisé. Avec la transformation de son projet d'établissement, les artistes sont accueillis dans des conditions plus propices à la création et la production artistique et à l'expérimentation dans tous les champs de la création contemporaine. Afin d'amplifier son rôle à Paris et sa place à l'international, la Cité internationale des arts a su développer une très riche programmation culturelle et artistique au sein de ses locaux comme hors les murs. Elle participe par exemple au programme de Nuit Blanche et pour accompagner ses résidents ou anciens résidents qui participent à la Biennale de Venise, elle a élaboré un programme d'événements en résonance aux plusieurs pavillons nationaux de cette édition de 2019. Nous rappelons par ailleurs que la ville de Paris dispose au sein de la Cité internationale des arts d'un contingent de 20 ateliers qui lui permettent d'envisager une action spécifique en matière d'accueil d'artistes en résidence à Paris, et c'est l'objet d'une autre délibération à l'ordre du jour du présent Conseil. Des partenariats sont établis avec des organismes étrangers pour favoriser la mobilité d'artistes souhaitant une résidence temporaire à Paris, et en échange, ce sont des artistes parisiens qui pourraient bénéficier d'une résidence à l'étranger. Les écologistes saluent ce type de partenariat international et rappellent également leurs vœux exprimés en 2017 demandant que la ville de Paris réserve quelques ateliers de son contingent au sein de la Cité au profit d'artistes réfugiés vivant à Paris. Pourriez-vous, Madame la maire, nous informer sur la suite donnée à cette belle proposition? Et pour conclure, vous l'aurez compris, Madame la maire, que notre soutien est total à la Cité internationale des arts, un organisme qui enrichit notre politique de soutien aux artistes et à la création et la production culturelle et artistique à Paris. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, Monsieur Girard. Je ne peux que remercier beaucoup Marie Atala, qui, avec beaucoup de poésie, beaucoup de précision et beaucoup d'engagement, a parlé de cet établissement qu'elle connaît bien, parce que je dois reconnaître qu'elle est sans doute la conseillère de Paris la plus assidue qui soit dans un conseil d'administration culturelle, et j'en salue vraiment l'audace et l'engagement, ce qui me permet à mon tour de saluer le travail de la directrice Bénédicte Alliot et du président du conseil d'administration Henri Loirette, ancien président du Louvre, qui ont en effet donné à cet établissement un rayonnement, une hauteur et une richesse de programmation tout à fait remarquable. Et puis, nous nous sommes engagés à faire évoluer le site Nord-20, pour lequel je suis en conversation avec un acteur culturel important, avec lequel j'espère que nous pourrons, la Cité internationale des arts et la ville de Paris, trouver un accord rapidement pour permettre en effet au site Nord-20, qui est dans le 18e arrondissement, d'être à la hauteur des attentes que nous pourrions avoir à Paris. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais mettre aux voix le projet DAC 221 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient.
s'abstient, il est adopté. Nous passons au projet DAC 222 avec la subvention de 450 000 € et la convention avec l'association Halle Saint-Pierre